Hello les Golden, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Doumesque. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler de la peur du regard et du jugement des autres. Ah là là. Ah mon Dieu. D'ailleurs, ça va peut-être m'aider à m'en libérer définitivement. Qu'est-ce que c'est en fait ça? Je pense que... alors, c'est vraiment ma réflexion à ce niveau-là. Je ne vais pas chercher de définition. Je me rends compte en fait que avec les réseaux sociaux, c'est encore pire en fait la peur du regard et du jugement des autres, parce qu'il y a cette pression de devoir être parfait, de devoir comment dire, avoir l'air parfait, parce que finalement on montre que ce qui nous arrange sur les réseaux sociaux, donc on se montre parfait sous notre beau jour, encore que là bon, cette tendance est en train d'évoluer. On est en train de revenir à plus d'authenticité et à des gens plus vrais, en fait, qui montrent un peu plus l'envers du décor et les vraies choses, quoi. Donc, c'est quand même bien. Mais il y a quand même toujours ce truc, enfin, en tout cas, personnellement, je me rends compte qu'avant de faire quelque chose, il y a toujours cette pensée, ah, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Et si les gens... ils disent que je suis une imposteuse, ce mot n'existe pas, mais c'est pas grave. Ou est-ce que si les gens ils vont se dire, oh là là, mais la meuf elle ose vendre, c'est pas possible, mais franchement c'est un calvaire. Et encore là, ça va de mieux en mieux, franchement. Ouais, j'entends de moins en moins ça, en fait, cette pensée, qui est, voilà, Monsieur Doom. Donc... et en fait, ça correspond aussi à la peur, en fait, la peur. Mais ça va un peu spoiler un autre épisode que je voulais faire. Mais c'est vrai que le problème, c'est que quand on est quand on est focalisé sur ce que les autres vont penser, ce que les autres vont dire et comment ils vont interpréter ce qu'on fait, le problème, c'est que on n'est pas du tout en soi, en fait. En fait, notre énergie, elle est dispersée. On ne peut pas être puissant d'ailleurs, là je me rends compte en le disant, on ne peut pas être puissant quand on est focalisé sur les autres. Puisque notre énergie, elle est hors de nous. C'est bien ça. Et oui, et en fait, d'ailleurs je pense que quand on est vraiment, comment dire, centré, aligné et conscient de ce qu'on a envie de transmettre, et bien finalement, on est tellement connecté à qui on est que ce qu'on va transmettre, ça va être encore plus puissant et que finalement, il y aura moins de critiques. Ah, c'est bien ça. Ah, je viens juste de le... Ah ouais, c'est bien, j'aime bien. Ouais, donc en fait, finalement, au lieu de rester dans notre peur de oh, mais qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce qu'ils vont pas m'insulter, est-ce que je sais pas quoi, mais en fait, finalement, si on est connecté à ce qu'on a envie de transmettre, finalement, on aura des critiques. Parce que c'est possible qu'il y ait des critiques. Mais le truc, c'est que ça ne nous atteindra pas ou moins. Parce que c'est comme si, finalement, le fait d'être aligné à qui on est et de transmettre ce qu'on a à transmettre, finalement, c'est comme si ça crée une espèce de bulle de protection et que les commentaires négatifs, ça va ricocher comme ça sur la... Ah ouais, non, c'est bien, j'aime bien cette idée. En plus, j'arrive bien à visualiser. Donc, en fait, ça me sert aussi ce que je suis en train de dire parce que c'est vrai que, par exemple, moi, par rapport à mon business de coaching que j'ai envie de lancer, et plus aussi, en fait, au-delà du business de coaching, c'est vraiment le business en ligne. Donc, mes formations et tout ça, j'ai ouvert, en fait, un Podia où je propose des masterclass sur des thèmes comme Doom, l'argent. Il y a vraiment plusieurs thèmes que j'ai abordés. L'enfant intérieur, j'ai fait une méditation guidée sur l'enfant intérieur. Mais en fait, c'est comme s'il y avait... J'en ai d'ailleurs pas parlé, ça se trouve... Là, vous allez voir cette vidéo, vous allez dire, ah bon, t'as ouvert un Podia, mais j'étais même pas au courant. Parce qu'en fait, j'en ai parlé au début, mais il y a ce truc de dire, ah ouais, mais attends, les gens, ils vont dire, ah mais la meuf, c'est bon, elle est illustratrice, auteur BD, maintenant, elle fait genre, elle ose vendre des trucs de développement personnel, à destination des artistes. Genre, maintenant, elle a aussi la casquette de coach. Puis elle ose
mettre des prix, mais c'est quoi ces prix Et en fait, il y a ce truc-là, d'ailleurs, c'est vrai que ça touche aussi au syndrome de l'imposteur et au sentiment d'illégitimité. Mais bon, ce sera dans un autre épisode. Et en fait, c'est vrai que je me rends compte que c'est pour ça que je n'ai pas osé en parler vraiment. J'en ai parlé un peu au début. Et après, genre, oh non, je n'ai rien dit, je n'ai rien créé. Et c'est dommage parce que finalement, ces trucs-là, ça pourrait venir en aide à des personnes, en fait. Ça pourrait résonner chez certaines personnes et leur permettre d'avoir des déclics et de dire, ah, mais en fait, oh, c'était aussi simple. Et voilà, en fait. Et finalement, c'est un peu égoïste de ma part de pas en parler. Hein. Là, je me rends compte que moi, ça me permet de me sentir en sécurité, de dire, ah ben voilà, je n'ai pas exposé ça, je vais pas me prendre des balles perdues. Mais en fait, au final, c'est égoïste parce que la chose est créée, il y a de la valeur et j'en parle pas. Je mets pas ça à la disposition des gens. Je l'ai mis sur Internet, mais après, j'ai pas permis de faire le pont entre les gens qui pourraient en avoir besoin et mes produits. Et ça, c'est égoïste de ma part, en fait, parce que au lieu de rester figé dans ma peur du jugement des autres et de ce qu'ils vont en penser et tout ça, ouais, non, franchement, c'est égoïste de ma part de... je m'en rends compte de ça. Oh là là, c'est bien, je pense que ça va me faire bouger. Bah ouais, parce que... Ah non, là, vous êtes en train Là, je suis en train de m'auto-psychanalyser. Non, c'est vrai que c'est égoïste hein, de... C'est comme si, en fait... C'est comme si, par exemple, un BD, je l'avais gardé à l'intérieur et que je l'avais jamais publié. Il y a des gens, ça les a inspirés, hein, vraiment. Hein. Et certains, ça leur a permis de se rappeler, ah oui, mais moi, je dessinais aussi avant. Oh, mais j'aimais tellement ça. Mais j'ai arrêté. Et après, de se dire, ben, comment je peux remettre le dessin dans ma vie quotidienne, trouver l'espace, même si c'est 5 minutes par jour. Mais c'est déjà 5 minutes, quoi. Et c'est vrai que j'ai pu inspirer des gens en faisant ma BD, en osant la faire, en osant l'auto-éditer. Et là, je me rends compte que j'ai plein de produits de qualité et que j'en parle pas. Oh mon Dieu, quel égoïsme je fais. Donc voilà, c'est bien. Ça va me permettre de... en fait, là, finalement, avec cette courte vidéo, je viens de me... de me sortir de la peur du jugement des autres et du regard des autres, justement. Voilà. Bon, je pense que ce qu'il faudrait que je fasse, en fait, c'est m'engager. Parce que je sais que quand je suis engagée, je fais les choses. Parce que je suis quelqu'un d'assez loyal, en fait. Et quand je m'engage, je fais en sorte d'aller au bout. Donc, je vais voir comment ça va... Comment je vais réussir à sortir de ça. Mais je pense que ce serait bien que je puisse m'engager à parler de mes produits, en fait. Et sans avoir la peur de me dire, ah ouais, mais je vends aux gens... Ah, mais ils vont croire que j'essaie de les arnaquer. Voilà, c'est ça les peurs en fait. Mais quelle arnaque? Est-ce que je vais forcer la personne à acheter? Non, je dis juste, pour ceux qui en auraient besoin, ceux qui se sentent appelés, ceux pour qui ça résonne, j'ai ces produits. C'est tout en fait. Il n'y a pas de, je viens pas mettre la main dans la poche, à bout de ton argent. Non, c'est pas ça en fait l'idée. Mais en fait, c'est vrai que j'ai cette peur que les gens disent, les gens, c'est qui les gens d'ailleurs en plus? On sait jamais c'est qui les gens. Les autres, les gens, qui? Donnez des noms, donne des noms, mets un visage. C'est ça le truc. C'est une espèce d'entité là, sombre. Voilà, les gens. Et puis on voit toujours des gens hyper méchants. Ça me rappelle quand j'avais fait ma BD Rodamulot, justement, que j'ai auto-édité. Et en fait, j'étais bloquée un moment, après ma campagne de financement participatif. J'étais bloquée et en fait, après avoir un peu fait des introspections, j'ai compris que ma peur, c'était... Les contributeurs vont demander à être remboursés parce qu'ils vont trouver la BD nulle et donc ils vont me demander à les rembourser. Et j'étais là, mais d'où ça sort? Mais c'était monsieur Doom. Et ça n'avait pas de sens. Mais en fait, c'était ma peur. Et une fois que j'ai compris la peur, eh bien, j'ai été débloquée et j'ai pu dessiner. Donc là, c'est vrai que c'est important aussi de... Déjà, si peut-être mettre un visage sur les gens et aussi... Et essayer d'entendre comment dire, les mots, en fait. Quelles sont les phrases que disent ces gens et quelles sont ces phrases qui nous bloquent, en fait. Mettre des mots, mettre un visage et des mots sur ces fameux gens. Ça peut être
important, je pense. Voilà. Donc, ben, c'est tout ce que j'avais envie de dire sur ce thème. Donc, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode.